Bonsoir les amis, comment vous allez? Très bien, j'espère. Je vais également bien. Euh, un grand plaisir de vous retrouver ici pour vous entretenir sur un certain nombre de sujets qui me tenaient à cœur. Du coup, j'ai jugé bon, très important de vous en parler, de me prononcer sur ça, parce que cela pourrait aider assez de gens, beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces situations, puisque nous sommes tous là sur cette terre pour pouvoir réussir une vie, notre vie, je dirais, apporter un de plus à notre communauté, à ceux-là qui nous entourent, se porter merveilleusement bien, avoir une santé mentale bien équilibrée et bien assise. Sinon, j'ai l'habitude de dire que à quoi ça sert de vivre si ce n'est pas pour inscrire son nom dans la légende. Il y a certaines qui sont devenues des personnes et d'autres sont devenues des personnalités, puisqu'il y a une différence entre une personnalité et une personne. Et je pense que nous voulons tous devenir des personnalités. D'autres sont des artistes de grandes envergures qui ont atteint le summum de leur art. D'autres sont devenus des joueurs, d'autres sont devenus des comédiens, d'autres sont devenus des footballeurs, etc., etc. Et parlant d'artistes, on peut nommer Angélique Kidjo, on peut nommer Toufan, on peut nommer Davido, on peut nommer Fally Ipupa. Ces grands artistes n'ont plus rien à prouver aujourd'hui à la jeune génération. Et quitte à ceux-là qui voudraient bien se hisser au rang de ceux-là, de se travailler, se dire que oui, en fait, ça me plaît, c'est ma passion, pourquoi ne pas se lancer dans ça et se travailler, donner à fond jusqu'à ce que un jour on puisse leur connaître, qu'ils deviennent également une star. D'autres sont devenus de grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Messi, comme Mbappé, comme Ronaldo, comme Kaka, comme Zidane, etc., etc. Vous en savez beaucoup plus que moi. D'autres sont devenus des grands boxeurs comme Mohamed Ali, Floyd Mayweather, Mike Tyson, comme Tyson Fury. Aujourd'hui, notre grand boxeur qui est en train de révolutionner le monde, qui inspire beaucoup de jeunes Africains. Je veux nommer ici présent Francis Ngannou, et qui inspire beaucoup de personnes. Et ces jeunes, et comme moi, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, je voudrais en fait être à la place de ceux-là. Maintenant, la question que je me pose et que je m'en vais vous poser également est que en quoi vous êtes premier? En quoi vous êtes premier? Quel est votre secteur d'activité ou quelles sont les passions qui vous animent le plus? Quelles sont les choses que vous aimeriez faire pour pouvoir changer le cours de votre vécu? Parce que le fait de, de travailler dans un secteur d'activité qui ne vous plaît pas va vous déséquilibrer, va vous anéantir et du coup vous serez beaucoup plus frustré et ça va vous ronger et beaucoup vont se plonger dans la dépression parce que la majorité de ces activités ne vous permet pas de s'épanouir pleinement. Quand bien même nous avions votre petite famille, et payer le loyer, aller au service le matin, revenir tardivement la nuit, et que ce que l'on gagne n'est pas proportionnel à ce que nous dépensons comme effort, comme énergie, alors c'est quelque chose qui devrait en fait interpeller notre conscience et on doit se poser mille et une questions là-dessus. Aujourd'hui, quand je parle de en quoi nous sommes premiers, si nul était là, comment appelle-t-on, nul était la présence de Legend Beat qui est parti découvrir, dénicher Giacomo qui est en train d'être une star aujourd'hui, il serait là uniquement sans aucun but. Sa vie va devenir une vie fade. Il va vivre, je dirais, au gré du vent, sans condition et sans direction. Autant que nous avions quelque chose en nous qui bouillonne. Nous sommes faits pour quelque chose. C'est vrai,
Certaines personnes qui ont réussi vont nous dire que oui, ils sont parvenus à être à leur seuil. Ils sont arrivés à ce niveau de leur vie parce qu'ils ont embrassé toute une panoplie d'activités. Ils n'ont pas en fait investi dans leur propre activité, ce qui leur passionne énormément. C'est bien, je les accorde, mais vous autres, vous n'aviez pas en fait la même énergie qu'eux. Vous n'aviez pas la, la même étoile. Vous n'aviez pas la même aura. Oui, la même aura qu'eux. Donc, ce que je voudrais vous dire est que en quoi vous êtes premier. Vous devez vous poser cette question-là constamment. Sinon, si vous ne prenez pas la décision d'abandonner certaines choses, les choses vont vous quitter avant que vous ne les quittiez. Et donc, le fait de dire que oui, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas marcher à reculons, je ne peux pas prendre une nouvelle décision parce que depuis fort longtemps, j'étais déjà dans ça. Et si je laisse ça de côté, maintenant que deviendrait ma vie? Les gens vont se moquer de moi. Mais attention, tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Et ta vie, il n'y a que toi qui puisse en fait changer le cours de ton vécu. Nul ne viendra le faire à ta place. Donc le fait de rester dans une activité qui ne vous permet pas de changer le cours de votre vécu, je pense que c'est un peu maladroit. Et ça risque de vous plonger dans le désespoir, dans le désarroi, je dirais même dans la dépression. C'est vrai que depuis fort longtemps, il y a certains nombres d'activités, vous aviez la passion de faire certaines choses. Posez-vous la question de savoir, c'est-à-dire, quelles sont les activités, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels je pourrais en fait intervenir pour que ça puisse changer. Je ne dis pas que d'abandonner de sitôt, mais il est quand même normal à un moment donné d'abandonner. Parce que si vous n'abandonnez pas, vous risquez de devenir, en fait, de servir de cobaye à certaines personnes. Votre vie serait risquée. Au lieu de devenir un exemple pour les autres, les gens vont se dire que vous voyez ce type, ce monsieur, cette dame, cette personne, il n'a pas en fait réussi sa vie. Et vous, mais c'est ce qui ne vous plairait pas. Cherchez en fait 5 activités, ce qui vous passionne le plus, et de dire, moi je voudrais en fait être ça. Ça me passionnait depuis très longtemps. Mes parents n'ont pas permis à ce que je m'exerce dans cette activité, j'investis dans ce domaine. Maintenant, le mieux serait en fait dès à présent de dire, ok, il est temps, malgré tout nombre d'années que j'ai pu faire dans cette entreprise, dans ce travail, qui ne me permet pas de s'épanouir, parce que vous voudriez également être à la place des grandes personnes, de ceux-là qui sont devenus grands, qui ont inscrit leur nom dans la légende. Donc, c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision et se dire, dès à présent, il faut changer les choses. Et commencer par exercer, prendre une activité, 5 premières activités que vous aimiez réellement faire et choisir les 2 premières qui vous passionnent et commencer par vous exercer dans ça au moins 2 heures de temps par jour jusqu'à ce qu'un beau jour, vous puissiez être reconnu. On puisse se dire que telle personne, il est devenu en fait une icône, que vous soyez une personne en ressources, que vous soyez en fait content de vous-même et de dire aux gens que c'est bien possible. Sinon, ça ne sert à rien de vivre une vie aux dépens des autres. Et le simple fait de prendre la décision maintenant, c'est bien possible. À force d'y croire, on finit par y parvenir. Et un jour, vous aurez à dire que ça n'a jamais été banal, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien possible. Parce que nul ne viendra changer la donne à notre place. Il n'y a que nous. Nous sommes, comme l'a dit beaucoup de personnes, nous sommes le capitaine de notre âme. Nous sommes le maître de notre destin. Et si vous aviez un état d'esprit très élevé, très équilibré, et une santé mentale assise, je pense que vous aurez déjà réussi votre vie avant de pouvoir commencer par la réussir concrètement. Portez-vous bien. Merci à vous.
likez la vidéo, partagez, ce serait beaucoup plus mieux pour l'algorithme et beaucoup d'autres personnes seront en fait au parfum de nouvelles informations que je me chargerai personnellement de vous faire parvenir. Merci à vous, portez-vous bien. Tout à l'heure.